Donc historiquement, j'ai fait un BTS tourisme à Saint-Malo. Ensuite, j'ai intégré le bachelor et le MBA International Travel Management à l'ESCAET. Ma spécialisation au niveau du secteur, c'était surtout sur le marché du loisir, particulièrement dans les destinations et surtout au niveau de l'acteur, donc la DMC ou l'agence réceptive. J'ai étudié surtout des problématiques de distribution, de production, de revenu management et de la techno. Tout ce qui rentrait un petit peu dans l'optimisation du business model d'une agence réceptive. J'ai travaillé en agence de voyage à Rennes, j'ai également travaillé chez voyageprivé.com, j'ai travaillé aussi au Cambodge dans une DMC sur du web marketing et la création d'un outil maison ERP, disons. Et ensuite, donc, j'ai été embauché par l'ESCAET en tant que chef de projet pendant un an et je suis reparti en 2015 en Asie où j'ai décroché une opportunité en Birmanie. Je travaille chez IEJA Travel, donc c'est un réceptif majeur sur l'Asie du Sud-Est, donc de par sa structure. On a à peu près 24 bureaux en propre à travers le monde, 340 employés et nous sommes donc spécialisés sur le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Birmanie et la Thaïlande. Nous avons des bureaux de production, de marketing, de contracting, de vente et business development, etc. Dans nos bureaux en Asie, mais aussi dans nos bureaux commerciaux, donc en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Angleterre, dans les marchés de l'Est, en Scandinavie et également aux États-Unis et Amérique du Sud. Donc nous avons 4 marques, IEJA Leisure, donc qui est à destination des tours opérateurs et des agences, IEJA Active, donc tout ce qui est aventure. On a un pôle dédié avec des chefs de produits qui s'occupent essentiellement de ces produits avec des vendeurs spécialisés. On a IEJA Exclusive, donc là c'est pour tout ce qui est luxe, clientèle et des dossiers très haut de gamme. Et on a aussi IEJA Incentive, donc tout ce qui est MICE. Donc depuis un an et demi, moi je suis donc basé à Yangon, mais je travaille en multi-marché, ce qu'on appelle, et multi-destination. C'est-à-dire que ma zone de travail en fait est très large, hein, c'est un maillage régional mais aussi mondial, donc c'est pas seulement limité à la Birmanie. Au niveau donc, de mon intitulé de poste, c'est Sitting Coach and Marketplace Manager, donc c'est-à-dire que j'ai 2 casquettes. La première au niveau des Sitting Coach, donc ce qu'on appelle les GIR, groupes d'individuels regroupés. Donc, pour vous donner une idée, on a à peu près 150 circuits avec plus de 500 dates de départ à l'année sur les destinations d'Asie du Sud-Est. Donc, mon rôle, c'est de superviser, de manager le segment Sitting Coach, donc les équipes dans nos bureaux en Asie, et aussi en adaptant en fait l'offre avec la spécificité de nos marchés émetteurs, comme je vous l'ai présenté en fait avant. Donc concrètement, c'est de la production, donc analyse des tendances par marché, création de produits, des tests, du benchmarking, du contracting aussi avec la négociation des conditions avec les partenaires locaux. Tout ça, c'est dû en fait au volume qu'on génère. Il y a une partie pricing aussi avec cette notion de break-even. Donc en fait, le break-even, c'est le point de convergence entre le risque, le nombre de packs, la période, le prix de vente en fait pour être rentable et compétitif. Il y a une partie yield management aussi, donc c'est ce qui consiste à faire varier les prix par des promotions sur certains départs, avec voilà, de l'analyse. Il y a beaucoup d'analyses et de scénarios sur les ventes par produit, par marché, par destination, par partenaire aussi. Donc en fait, il faut vraiment évaluer les risques pour maximiser la rentabilité de nos produits. Il y a aussi la partie distribution, évidemment. Donc c'est identifier les canaux de distribution pour bien distribuer les produits adaptés par marché, par type de partenaire, agence, tour opérateur, OTAs, et aussi pour respecter la parité tarifaire sur chaque structure de marché. Il y a une partie contrôle de la qualité, donc ça c'est mesurer l'efficacité, donc prendre en compte les retours des voyageurs sur les produits qu'on a développés et en fait optimiser davantage ces produits sur chaque saison. Il y a une partie technologie ensuite, parce qu'on travaille avec un outil spécifique pour nos produits Sitting Coach, en fait, qui nous permet d'adapter en temps réel nos offres, nos conditions, nos allotements, nos marges. Donc en fait c'est un channel manager qui nous permet de gérer en fait toute notre distribution internationale pour chaque destination. Ensuite, j'ai une partie sur les marketplaces, donc ma deuxième casquette. Donc vu qu'en fait l'écosystème travel évolue beaucoup, on doit à chaque fois adapter notre production, bien sûr, mais aussi notre distribution, avec des nouveaux canaux sur des plateformes B2B, B2B2C, sans pour autant faire du B2C, puisqu'aujourd'hui c'est pas l'ADN de l'entreprise, et en fait on laisse ce B2C aux petits réceptifs qui ont fait du sur-mesure avec le client par téléphone, etc. Nous, on est vraiment en direct à chaque fois avec un partenaire spécialiste. Donc c'est lié au Sitting Coach aussi, car en fait, je positionne certains produits sur certaines plateformes en fonction des marchés quand c'est légitime et stratégique, mais aussi aux autres produits, donc tout ce qui est FIT, GIT, et aussi des nouveaux types de produits voyage qu'on met en place pour s'adapter aux nouvelles tendances, car évidemment les marchés sont très différents. Aux États-Unis, très différent de l'Allemagne ou encore de la France. Donc il y a une partie en fait analyse de compatibilité en amont, donc c'est-à-dire est-ce que c'est compatible avec notre modèle,
négociation des conditions, estimation des ventes. Et il y a une phase plutôt interne, je dirais, c'est l'organisation des équipes, mettre en place des formations pour leur permettre aussi d'absorber ces nouveaux canaux de distribution par rapport à ceux qu'on appelle mainstream, donc notre B2B traditionnel. En fait, on a tous les types de paysages possibles. On a des temples à Bagan, à Mandalay, on a aussi les montagnes dans les Tasshan vers le lac Inle. On a des plages paradisiaques à Napali ou dans l'archipel des Merguis au sud. On a aussi même la montagne et la neige dans le nord du pays. Aussi parce qu'évidemment c'est un peuple qui est attachant, avec une histoire en fait qui est assez incroyable. Il y a vraiment un énorme potentiel. Et je le vois aussi depuis 5 ans, le pays a beaucoup évolué au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'économie, au niveau de plein de choses en fait. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant.